Aujourd'hui, nous allons présenter notre TP18 qui porte sur les diapasons et les fréquences de celles-ci. Pour cette première méthode, on a tout simplement enregistré euh, un enregistrement de diapason. Donc, on a choisi comme période d'enregistrement un delta t qui est supérieur à 10 fois la période du diapason pour avoir un minimum de 10 périodes pour l'analyse. On a utilisé la fréquence qui était inscrite sur le diapason pour calculer cette période qui est à peu près vraie. On a choisi de prendre 5000 points pour avoir des données suffisamment précises. On a calculé la fréquence d'échantillonnage, qui est donc assez élevée, ce qui montre que notre enregistrement sera précis. Euh, donc, pour notre premier enregistrement, on a utilisé Lattice Pro pour bien modéliser le, la fréquence du signal. On a ensuite fait un fit mino-valeur sur régressif et un fit, ce qui nous a permis de trouver la période de notre signal, qu'on a ensuite pu calculer la fréquence, et le fit régressif euh, nous donne directement l'incertitude. On remarque tout d'abord que cette fréquence est assez proche que celle désignée sur le boîtier. Ensuite, pour la seconde méthode, on a fait interférer l'onde du diapason avec une onde générée par le GBF sur Lattice Pro. Donc on a déduit que la durée d'audibilité du diapason était d'environ 10 secondes, ce qui nous a permis de déterminer une ordre de grandeur du facteur de qualité. On a décidé de prendre une période d'enregistrement de 1 seconde pour avoir un suffisamment grand nombre de périodes des battements. Et donc on a pris cette fois-ci 5000 points x 40 parce que précédemment on avait pris 5000 points pour 0,023 secondes et là pour 1 seconde on a pris x 40. On en a déduit la fréquence d'échantillonnage qui est euh, du même ordre de grandeur que précédemment. Et précédemment ça avait bien fonctionné donc ça devrait bien fonctionner ici. Et on a trouvé une période de modulation qui excède bien ce qu'on devrait trouver. Donc c'est complètement incohérent avec la fréquence d'environ 440 Hz qu'on est censé déterminer sur le diapason. Pour notre dernière méthode, on a mesuré les interférences entre deux diapasons de fréquences légèrement différentes qu'on a pu modifier à l'aide d'un outil sur le diapason. On a encore une fois procédé à une mesure sur Lattice Pro qu'on a ensuite mis sur Regressy et on a pu trouver la fréquence de modulation et la fréquence et les petites fréquences de notre signal. À l'aide de ces deux fréquences, on a pu trouver les fréquences. On a pu déterminer à l'aide d'un système qui est écrit ici sur le diaporama Fmod et Fs. Ce système nous a permis de trouver les fréquences 1 et les fréquences 2. On déduit que la fréquence 1 est celle qui nous intéresse parce que la fréquence 2 est en effet celle qu'on a modifiée, du coup, ce qui explique pourquoi l'écart avec les fréquences mesurées précédemment. On a estimé notre incertitude par rapport à notre précision de mesure sur Regressy et on a donc trouvé une valeur qui correspondait. euh, Et enfin, on a comparé les trois méthodes. Pour la première et deuxième méthode, on avait des valeurs plutôt cohérentes, des fréquences pour lesquelles on arrivait, pour la première et troisième méthode plutôt, des fréquences qui étaient proches de ce qu'on espérait. Et pour la méthode numéro 2, on a trouvé une fréquence de modulation qui est totalement incohérente avec la fréquence qu'on espère trouver. Donc on l'a écartée. Ensuite, on a calculé le z-score entre les méthodes 1 et 2 pour savoir si elles étaient compatibles. Et on a déterminé que celui-ci était bien supérieur à 2, donc de 198, qu'on en a conclu que nos mesures étaient incohérentes et que cela pouvait s'expliquer par des incertitudes lors de nos mesures sur régressives ou alors des composants défectueux qui ont mal enregistré les sons. En effet, pour la méthode 2, pour avoir un signal suffisamment qu'on pouvait étudier, on a utilisé un amplificateur. Cependant, celui-ci était assez difficile à faire marcher et c'est pour ça qu'on nous a donné des, un signal qui était
qui était très brouillé et qu'on n'a pas pu vraiment étudier, ce qui explique pourquoi la méthode ne correspondait pas à ce qu'on voulait trouver habituellement. Parce qu'en effet, notre fréquence de battement pour la méthode 2 et pour la méthode 3 sont pas du tout similaires, enfin les fréquences de modulation. Et ce qui explique pourquoi on a écarté la méthode 2 de notre étude.